Une histoire va naître ce soir, à partir de 10 mots que vous allez donner, 10 mots qui n'ont rien à voir entre eux. Et à partir de ces 10 mots, on va tisser une histoire qui n'a jamais été racontée et qui sera plus jamais racontée. Les 5 premiers mots, je vais les prendre du jury qui est face à moi, et les 5 suivants, je les prendrai de partout dans la salle. Donc, cher juré, je vous écoute, les 5 premiers mots pour commencer cette histoire. Soleil. Vous êtes du flèche? Super. Ensuite? Talent. Hippocampe. Piscine. Comment? Espoir. Et enfin, 5 mots du public, s'il vous plaît. Saucisson. Avec un enthousiasme débordant. Soleil. Comment? Soleil. Maquette? Jaquette. Jaquette. Soleil. Comment? J'ai camion ici et là-bas. Soleil. Camion et soleil. Et un dernier, s'il vous plaît. J'ai marshmallow. Cher public, nous avons 10 mots pour raconter une histoire. Nous avons flèche, talent, hippocampe, piscine, espoir, saucisson, jaquette, camion, soleil et marshmallow. La flèche part et se fiche dans l'arbre. Elle traverse les rainures de l'écorce et se plonge droite jusqu'au sang de l'arbre, jusqu'à la sève. Et une fine larme jaune coule le long de la flèche et tombe jusqu'au sol. Le jeune archer aura un deuxième essai, il a raté la pomme. Il l'a raté la première fois. Il ne désespère pas, après tout, parfois ça met des années à trouver son talent, à trouver ce qui pourrait nous éblouir, ce qui pourra nous faire devenir différents. Le jeune archer, il a testé plein de choses, il n'a pas toujours été le jeune archer. Il a été le jeune peintre, il a été le jeune écrivain, il a été le jeune musicien, mais toutes ces passions sont un peu passées les unes après les autres et aucune n'a vraiment été celle qui l'a marqué, ou en tout cas qui a pris ses entrailles au fond de lui, qui l'a réveillé, qui a alimenté quelque chose comme la sève a alimenté maintenant la flèche. Alors, à défaut de devenir archer, il décida de partir un peu plus loin. Il prit quelques bouts de bois de cet arbre abîmé et il fabriqua une sorte de barque, à vrai dire c'était à peine un radeau, mais juste ce qu'il fallait pour embarquer. Et tout seul, une nuit, simplement guidé par la lumière des astres et celle de la lune, il décida de partir. Il monta sur le radeau, il laissa glisser sur la plage, et il partait sur la mer, à la recherche des hippocampes, des fonds marins, des abysses, et de tout ce qui pouvait se loger là-bas. Il était confiant, d'une confiance naïve ou d'un enthousiasme débordant. En tout cas, son courage et sa témérité lui valaient d'avoir une sorte d'ange gardien au-dessus de lui. Il avait une confiance folle qu'il allait trouver quelque chose. Il n'avait pas l'impression d'être au-delà d'une piscine municipale, il avait juste l'impression d'être dans ce grand océan, à pouvoir faire tout ce qu'il veut. C'était la même difficulté, que ce soit un étang, une mer, un océan. Ce qui compte, c'est d'être persuadé qu'on va rester à la surface. Alors il avait bon espoir, il commençait à s'écarter. Et l'espoir grandissait, il voyait la lune qu'il saluait de rayons qui tombaient jusqu'à l'écume. Et tout se reflétait et tout prenait différentes couleurs et c'était des reflets irisés de toutes les couleurs. Et il y avait quelque chose de dansant, de vivant, de mouvant. Il y avait quelque chose qui était en train de se dégager de toutes ces âmes qui semblaient vivre dans l'océan et qui pourtant semblaient vivre seulement pour lui à ce moment-là. Alors, il n'est pas fou, cet enfant, il avait quand même pris des victuailles. Il avait quand même pris quelque chose pour tenir. Et donc il sortit son saucisson à point nommé. Il le découpa et sous les reflets de la lune, prit une première tranche. Et cette tranche avait le goût de l'aventure. Cette tranche avait le goût des apéros qu'on a sur les bords de plage, mais aussi celle de ces repas frugaux qu'on obtient quand on part à l'aventure et qu'on se perd dans les méandres d'horizons inconnus. Et ça avait tous ces goûts-là à la fois. Ce goût de la solitude et ce goût de la bienveillance des astres ou des étoiles qui nous guident. Alors que la nuit plongeait, il mit un peu plus fort sa jaquette. Il voulait récupérer un peu de chaleur parce que la lune, bien qu'un magnifique astre, n'a pas les mêmes qualités que le soleil, alors il essayait de rester là.
Et elle s'essayait de rester là et de s'imaginer que la lune devenait soleil. Il essayait de se convaincre de ça, mais plus le temps passait, plus c'était difficile. Il avait l'impression que le froid l'assaillait de partout, il avait l'impression que le froid le dévorait, il avait l'impression que le froid était un ensemble de picotements qui devenaient des coups de bâton, qui devenaient des coups de matraque, il avait l'impression qu'un camion était en train de lui passer dessus. Et ça le projetait en arrière, à l'horizontale, les yeux figés vers le haut, avec les étoiles qui semblaient lui glisser quelques messages. Les étoiles qui semblaient soudain valider cette aventure et de toutes ces sensations qui avaient disparu en lui, qui étaient devenues plus que douleur, de toutes ces sensations qui devenaient de plus en plus dures, il commençait à avoir une certitude. C'était que c'était la bonne voie. Que ce qu'il avait cherché tout le long, avec ses cours de peinture, ses cours d'écriture, ses flèches, en fait, c'était pas vraiment ça sa vie. Et là, il avait enfin l'occasion de naître, ou plutôt de renaître la deuxième fois qu'on naît, celle où on trouve la vocation. Celle où on trouve le moyen de partir, de s'échapper, de s'enfuir, de grandir, de s'échapper vers le haut, de grimper les troncs d'arbres et de regarder d'en haut le monde et de se dire « ce monde est à moi, ce monde est pour moi ». Il est là, et le monde d'au-dessus semble lui faire des appels de phare, comme le camion qui lui passait dessus auparavant, mais cette fois c'est un appel. Il est allongé sur le dos, il a envie de monter, il a l'impression d'être dans une sorte de guimauve, une sorte de marshmallow, il a l'impression d'être empris de cette douceur, de cette sérénité, de cette certitude d'être au bon endroit, et à ce moment-là, il commence à s'échapper. C'est comme si le radeau d'un coup était devenu un immense bateau à la coque bien solide. Et comme si le mât était en train de pousser sous son dos et le projeter un peu plus vers les étoiles. Il a l'impression de grandir, de s'envoler. Mais il n'est pas vraiment en train de s'envoler. Il est juste en train de rêver. Il est juste, pour la première fois de sa vie, en train de devenir. Merci beaucoup Mathéo. On peut applaudir à nouveau Mathéo Groslo s'il vous plaît.